Attention. Pépina, c'est un coworking dédié à l'artisanat et aux métiers créatifs à Angers. Donc c'est aujourd'hui 1600 m² en plein cœur d'Angers, sur le site de l'AFPA d'Angers. Notre enjeu et notre vision, c'était apporter un projet qui n'existe pas sur le territoire et le faire grandir avec les résidents. Et force est de constater, après un an désormais, on est 50, on est à 80% plein. Donc ça répondait vraiment à un besoin, donc tant mieux. On a fondé Pépina avec Victor Bureau et Antoine Michel. Donc en fait la répartition était assez simple parce qu'on a tous les trois des compétences bien différentes. En fait, on est trois potes d'enfance. Beaucoup qui nous ont dit que ça allait être compliqué, qu'être trois associés, très souvent, c'est pas une bonne chose, qu'être associé avec ses amis, souvent, c'est pas une bonne chose. Pour l'instant, c'est plutôt que du bonheur de bosser avec des potes. Est-ce qu'on peut faire des plans aussi de ton atelier de Il n'y a pas beaucoup qui se font. Donc le menuisier qui veut s'installer chez nous, il arrive pour quelques centaines d'euros par mois. En fait, il a accès à toutes les machines, il a accès à son établi 24/24, 7/7, parce qu'on a des badges, donc voilà, ça le rassure. Il est entouré de personnes qui sont aussi dans le même cas que lui, donc en fait il va pouvoir partager des chantiers, il va pouvoir partager, s'ils doivent acheter du bois, plus on achète en masse, moins c'est cher. Ils vont pouvoir se partager des techniques, ils vont pouvoir se partager des clients, ils vont pouvoir se partager de l'expérience. C'est certes un lieu de travail pour tous ces artisans, tous ces indépendants, mais on veut vraiment en faire plus que ça, une communauté, mais aussi un lieu où on sait que quand on est indépendant et qu'on vient chez Pépina, on vient trouver un réseau et potentiellement on vient trouver des projets. Du coup, je m'appelle Marguerite, j'ai 25 ans. Ça fait à peu près 2 ans que je suis céramiste. J'ai commencé à apprendre toute seule chez moi. Donc j'ai acheté un tour, j'ai acheté de la terre et j'ai commencé comme ça pendant 1 an. Et après, j'ai fait une formation en Normandie, au pôle céramique Normandie. Et après ça, j'ai fait une résidence à Rouen, donc, dans un atelier de céramique. C'est vraiment là que j'ai aussi appris beaucoup de choses et que j'ai vraiment trouvé ce que j'aimais faire dans ce métier. Alors Marguerite, elle est arrivée, typiquement elle venait de Rouen, elle cherchait à s'installer à Angers et elle cherchait un lieu pour travailler. Donc en fait elle nous a appelés, elle nous a contactés, elle nous explique ses contraintes. Voilà, moi céramiste, j'ai besoin d'un point d'eau, j'ai un four à céramique, j'ai des contraintes de stockage pour le séchage.
Donc nous, on lui explique, le lieu est encore en train de se construire, donc pour l'instant, on n'a pas de lieu avec un point d'eau et une prise triphasée pour brancher son four. Mais on lui dit, on peut le faire si ça t'intéresse. Elle nous dit, ouais, mais c'est trop cher, est-ce que je pourrais le partager? On lui dit, bah oui, ça tombe bien, nous, les céramistes, on a à peu près une vingtaine qui sont venus nous voir pour faire de la céramique chez Pépinard, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui ont leur four, d'autres qui n'ont pas leur four, ça ne matche pas trop pour l'instant. Et là, on rencontre du coup Amandine et Jeanne, et en fait, ça va coller. Toutes les trois, elles vont bien s'entendre, ça va bien se passer. Elles vont boire un verre ensemble et elles nous disent « Ok, ça va matcher, on arrive ». Et donc voilà, ça a été le début de l'arrivée de Marguerite. Ça m'apporte beaucoup de choses dans le sens où c'est quand même un métier assez solitaire, céramiste. Enfin, on bosse tout seul, on bosse pour nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'être entouré, avoir plein d'autres gens qui vivent aussi un peu la même chose que nous, parce qu'il n'y a que des personnes qui travaillent, qui sont indépendants ici, bah, c'est hyper motivant et hyper enrichissant. Et donc c'est surtout aussi comment est-ce qu'on peut proposer des ateliers, n'importe qui souhaite découvrir un métier, découvrir une passion ou une activité, pour venir se former ou juste venir passer un moment sympa chez Pépinard. On a fait 1 an de travaux à 3 pour rénover les 1600 mètres carrés de bâtiment avec Victor et Antoine. En fait, chaque lieu nous rappelle pas mal de souvenirs parce qu'on a des lieux où on a galéré. Du coup, forcément, il y a un petit côté nostalgique du début, mais chaque lieu a son histoire. La fabrique, on a eu 50 étudiants des arts et métiers qui sont venus nous aider pendant une journée. Ça reste une journée où moi, j'ai du coup, dans ce lieu, des souvenirs forts. Je suis pas celui des 3 associés qui se projette le plus en termes de travaux et de ce que ça pourrait donner. Et vraiment, cette salle-là, en particulier, c'était une salle dans laquelle personne n'était rentré depuis 6 ans quand nous on est arrivé dans les locaux. Pour moi, c'était impossible de me projeter dans cette pièce à ce qu'elle devienne quelque chose. Ça devient maintenant une salle où tout le monde est content de venir déjeuner, petit déjeuner, prendre un café, boire une bière, faire une sieste, faire un baby-foot. Et on part de très très loin. Chaque lieu, pour moi, a ses petites particularités. Mais le plus inspirant, ça restera le créatif. Avec la mosaïque de Vincent, je pense que ça restera le plus inspirant. C'est exactement comme je l'imaginais. J'ai repris le premier PowerPoint qu'on avait fait pour présenter à la municipalité d'Angers. Tout ce qu'on avait dit dans ce PowerPoint, c'est en train de se passer. Et c'est assez rigolo de voir que avec 3 ans d'avance, on avait réussi à imaginer le lieu. Moi, personnellement, en tout cas, je me suis un peu laissé embarquer dans cette aventure avec Manu et Victor. Et je les en remercie, et c'est vraiment une aventure de dingue. Je pensais pas du tout à tout ce qui se passerait à côté, cette aventure humaine qui est hyper intense, mais assez dingue. Les gens font le lieu, les résidents font le lieu. Ça, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait autant de métiers différents. Là, on a recensé, il y a plus de 43 métiers différents. Donc ça, on ne l'avait pas imaginé. C'est l'humain qu'on n'avait pas anticipé.